Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Comment mieux se déplacer demain? Le débat public est ouvert. Un peu partout dans l'île, des experts viennent à la rencontre des citoyens pour envisager avec eux les meilleures solutions. Le débat public répond à une attente des gens de discuter, de débattre des grands équipements qui sont réalisés. Aujourd'hui, c'est une loi qui, pour les grands investissements, conduit à faire un débat qui porte sur l'opportunité, faut-il le faire, faut-il pas le faire, et sur les caractéristiques, comment le faire et comment ne pas le faire. Le débat public est là pour échanger des arguments. C'est pas un référendum, c'est approfondir, échanger des arguments pour comprendre le véritable sens de ces équipements. C'est la première fois que cette procédure du débat public est appliquée à La Réunion. Le sujet est majeur. Entre 1990 et 2003, le parc automobile a doublé, passant de 139 000 à 280 000 véhicules. Il se vend dans l'île 60 voitures par jour. La saturation est proche. Aujourd'hui, 90% des déplacements s'effectuent en voiture. C'est pas évident d'imaginer que demain, quelqu'un va laisser tomber sa bagnole pour prendre un tram, un train ou un autobus, puisqu'on ne sait pas encore ce qu'on va mettre en place. Pourquoi? Eh bien parce que l'automobile représente pour le Réunionnais quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que là-dedans, il vit comme dans une bulle, il peut écouter sa musique, il peut faire ce qu'il veut, il peut discuter avec la personne qu'il veut, il n'est pas gêné par personne, il n'est pas écouté par quelqu'un. C'est vraiment comme une petite maison sur 4 roues qui se déplace, il se sent bien. Or, le collectif, justement, c'est pas ça. Vous êtes avec les autres. Mais les autres, ça peut éternuer, ça peut faire du bruit, ça peut vous regarder de travers. Et il y a toute cette mentalité qui doit évoluer, et ce n'est pas facile de faire évoluer cette mentalité. 2 grands chantiers sont à l'étude. La création d'une nouvelle route du littoral et la mise en place d'un tram-train qui relierait Saint-Benoît à Saint-Paul. Le débat public permet notamment de présenter les différentes options. Abattre la falaise, creuser un tunnel, couvrir la route actuelle, construire une digue en mer qui accueillerait à la fois la route et le tram. Rien n'est décidé. En tout cas, sur la route du littoral, il y a pas mal de propositions, et je peux vous dire une chose, c'est que les contributions qui me sont envoyées par mail, par courrier électronique, proposent d'autres solutions que les 8 solutions qui sont dans le dossier support que vous avez déjà vu. Sur le tram-train, beaucoup de gens me disent, mais avant de mettre une voie ferrée, pourquoi pas simplement mettre une route sur laquelle seuls les bus peuvent fonctionner? Et à ce moment, on appelle ça un transport en commun en site propre. Mais ce transport en commun, il irait vite, puisque c'est pas dans les embouteillages. Et puis ça pourrait se faire dès demain. Pourquoi attendre 2012 pour envoyer un tram-train? On n'aura pas le temps de le voir, ce tram-train, on sera mort avant. Et vous voyez que le débat commence à prendre une tournure intéressante, parce qu'on arrive à des propositions qui peuvent tenir la route. Le tram-train, qui semble recueillir l'aval des pouvoirs publics, pourrait ressembler à celui-ci, qui est en service à Strasbourg depuis 1994. Look moderne égare design. Un moyen de transport beaucoup plus agréable que les trains de la banlieue parisienne, comme le RER et son univers de béton. Et on attirera les automobilistes vers le tram-train si on trouve le bon équilibre entre le maximum de techniques modernes pour que ça soit efficace, mais camouflé. Et si la manière de vivre, l'ambiance du tram-train, elle est typiquement créole et si elle est typiquement naturelle. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on va avoir l'impression de se déplacer dans un tunnel de béton ou est-ce qu'on va avoir l'impression de se déplacer dans un tunnel de verdure, je dirais. Est-ce qu'on pourra dire « prendre le tram-train, c'est voyager dans la nature ». Oh, je vous vois venir, mais pas de regret inutile s'il déclenche aujourd'hui une sympathique nostalgie. Le petit train longtemps était à l'époque critiqué pour sa lenteur, son inconfort, ses accidents fréquents et ses pannes nombreuses. Dans les années 60, le choix du tout-voiture a été vécu comme un progrès. Et même si on avait conservé en service les quelques Michelin restaurés par des passionnés, on n'aurait probablement jamais vu de train corail traverser la rivière Saint-Denis,
Quant au TGV, n'y pensons pas, trop lourd, trop cher. Il revient aujourd'hui aux Réunionnais de choisir une alternative originale à la voiture. Comment faire pour que les gens qui vont faire l'effort d'abandonner leur voiture et de prendre le transport en commun, comment va-t-on les récompenser? Alors on peut les récompenser parce que ça ne sera pas cher, on peut les récompenser parce qu'ils auront vraiment des avantages, on peut les récompenser de différentes manières, mais il faut que être civique, ça soit payant ici. Le débat public est ouvert à tous, chacun peut donner son avis par courrier ou par mail jusqu'au 19 novembre. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ? Oh, il y en a beaucoup. Par exemple, si vous prenez le Sud, ils nous disent faites attention, on n'est pas concerné par le tram-train, on est loin de tout ça, la route du littoral, on est loin aussi, donc qu'est-ce que vous nous proposez? La question, c'est comment mieux se déplacer demain. Alors, nous aussi, on a besoin de se déplacer. Donc, il faut adapter la dimension de notre débat à la volonté des sudistes de faire partie de ce débat pour mieux se déplacer demain. Vous savez, il y a des embouteillages à Saint-Pierre au tampon comme il y en a à Saint-Denis au port. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième question qui vient souvent, c'est la question du coût. Comment on va faire? On nous dit 1,5 milliard d'euros. Vous savez, 1,5 milliard d'euros, chaque créole fait son calcul, ça fait 10 milliards de francs. 10 milliards de francs, il se dit, bon, on en a pour combien de temps? Est-ce que nos petits-enfants ne vont pas continuer à payer? Est-ce que nous, on aura commencé à payer? Et puis attendez, on nous dit que ce sera en 2012, c'est loin, 2012. Est-ce qu'on sera encore vivant en 2012? Eh oui, s'il était finalement choisi, la première tranche du tram-train ne serait livrée qu'en 2012. Nous ne sommes qu'à l'entrée du tunnel. Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.